Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrap et nous allons réaliser ensemble une page de scrap. Pour cela, j'avais très envie d'utiliser les die cuts qui me restent de la collection Oh My Heart de chez Pink Paisley. C'est une ancienne collection et j'avais acheté un lot de die cuts qui sont vraiment trop canon. C'était avec plein de fleurs, donc on a utilisé déjà une bonne partie, mais il m'en reste et j'avais envie de les utiliser pour la page que je vais faire aujourd'hui. Pour commencer, je fais un tri, ceux qui ne me plaisent pas, je les laisse dans la boîte et ceux qui me plaisent et que je pense utiliser, je les mets dans la petite coupelle qui est juste à côté pour les avoir sous la main. La photo que je vais scraper aujourd'hui, c'est une photo de notre mariage que j'aime vraiment beaucoup et pour cela je vais me servir en base de ce papier 30-30, il vient aussi de la collection Oh My Heart de chez Pink Paisley. Je commence simplement par retirer la bande en bas qui sert à montrer le motif qui est inscrit au dos avec mon massicot et je vais pouvoir attaquer. Pour commencer, je prends le die cut en forme de cadre photo puisque je vais l'utiliser aujourd'hui et je le positionne pour voir où je veux qu'il se situe et surtout pour savoir où je dois découper ma photo pour pouvoir l'insérer sans qu'elle ne dépasse. Une fois que ça me convient, je prends un stylo et je fais des marques sur les côtés du cadre pour pouvoir avoir un repère. Donc l'idée c'est pas forcément que ça me marque un trait de crayon, mais comme la photo elle a une matière un peu souple, quand vous faites en fait un trait de crayon, ça vous fait une ligne un peu en renfoncement, ça vous permet de vous faire un repère visuel. Et ensuite je coupe légèrement plus petit que les traces que j'ai faites pour pouvoir coller facilement ma photo à l'intérieur de mon cadre. Je vérifie que le positionnement me convienne et je vais coller le cadre sur ma photo. Pour cela, j'ai pris le roller de colle de chez Action, c'est amplement suffisant pour coller ce genre de choses. Et je viens déposer le die cut sur ma photo. Pour la suite, je vais décorer le fond, mais je ne voulais pas toucher aux fleurs qui sont déjà sur le papier imprimé. Donc pour cela, je viens simplement positionner des morceaux de papier, c'est du papier brouillon, pour masquer ces décorations et vous allez voir par la suite, ça va me permettre de décorer mon fond sans trop me préoccuper de ce qui se passe autour. Je prends ensuite de la peinture dorée, donc là c'est de l'acrylique qui vient de chez Cultura, un pinceau humide, bien humide, et je mélange ma peinture avec l'eau pour la rendre un petit peu liquide. Et je vais ensuite avec mon doigt venir frotter sur mon pinceau pour faire des petites taches et des petites gouttelettes sur mon papier. Donc là je vous conseille de faire des essais avant parce que en fonction du pinceau que vous allez prendre, est-ce qu'il a des poils souples comme c'est le cas du mien ou des poils durs, en fonction de la liquidité de la peinture que vous allez utiliser, en fonction de la façon dont vous allez avec votre doigt gratter les poils, vous aurez des effets complètement différents. Moi je voulais quelque chose qui soit pas trop uniforme, je me dis non il y a des grosses taches et des grosses traînées, des endroits où elles sont toutes petites, donc j'ai pris ce genre de pinceau pour un résultat un peu plus régulier avec des points assez on va dire similaires et uniformes. Vous pouvez prendre genre une brosse à dents ou vraiment un pinceau avec des poils très durs. Je vous conseille vraiment de faire des tests avant, comme ça vous aurez une idée de quel pinceau utiliser avec quel type de peinture, etc. J'ai laissé la page sécher pendant plusieurs minutes et maintenant je vais pouvoir passer à la décoration. Donc le premier élément et le plus important c'est la photo. Je suis en train de voir où je souhaite la placer pour ensuite pouvoir décorer tout autour. Donc là c'est le moment où il faut que je vous dise, c'est la première page de scrap que je réalise. Je n'ai jamais fait de page de scrap. C'est vrai que je suis pas du genre à prendre des photos quand je vais quelque part ou quand je fais quelque chose. Je suis plus du genre à profiter du moment présent et en général je prends pas ou quasiment pas de photos. C'est vrai que bien souvent après je le regrette, je me dis mince j'aurais dû garder des photos, c'est quand même sympa d'avoir des souvenirs, etc. Et donc j'ai pas énormément de photos de ma vie et de mon quotidien à scraper. Qui plus est, elles sont pas toujours hyper jolies quand c'est des photos que je fais moi-même. Mais là, c'est vrai que les photos du mariage, elles ont été faites par un professionnel, elles sont vraiment magnifiques. D'une part parce que c'est notre mariage et d'autre part parce que la qualité vraiment, elle est incomparable avec les photos que je fais avec mon téléphone dans les repas de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça fait plusieurs fois que je vais dans mes photos et je tombe sur ces photos-là que j'ai fait développer parce que j'aime bien avoir des photos quand même version papier chez moi. Et je me dis, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Donc là, j'ai fait une page pour commencer. Je pense que je ferai un album aussi. Il est temps, ça fait bien plus de 2 ans que je suis mariée. J'ai toujours pas fait un seul album ou une seule page de scrap. J'ai des photos aussi de vacances que j'ai gardées de côté, que j'ai fait développer, que j'ai envie de scraper. Donc pareil, j'espère
que je vais pouvoir me lancer. J'ai déjà fait des mini-albums, mais c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Donc là, je suis motivée pour scraper toutes ces photos, tous ces souvenirs et garder une trace quelque part plutôt que d'avoir les photos dans une boîte qui s'empile. Autant les mettre sur des pages ou des albums, c'est bien plus joli et c'est bien plus sympa comme ça. Pour rajouter du relief à ma page, j'ai découpé la feuille de la grosse fleur qui est au milieu pour la faire passer par-dessus la photo. Et j'utilise aussi du scotch double face en mousse 3D pour pouvoir mettre certains die cuts et certains éléments en relief qui ne soient pas vraiment tout plats et collés à la page qui ressortent. Je trouve que c'est bien plus joli d'avoir une page avec différents niveaux et différents reliefs. Ça prend vraiment du temps de placer tous ces éléments, de réfléchir auxquels on va mettre dans la page ou pas pour faire quelque chose qui soit harmonieux, qui soit décoré sans être trop chargé. J'avais ce cœur, gros cœur rose avec les petits points à l'intérieur que je voulais absolument utiliser. J'ai essayé de le mettre à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin j'ai essayé vraiment de le mettre partout. Mais j'ai pas réussi à y trouver de place qui me convienne, donc finalement j'ai passé vraiment du temps là-dessus pour rien, bon c'est pas grave. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que j'avais en tête depuis le départ de me dire oui c'est une page de mariage, il faut absolument que je mette un cœur, celui-ci est vraiment joli, mais en fait il est trop gros, il dénotait avec la page, enfin c'est mon avis après, et du coup finalement je m'en suis pas servi. J'ai utilisé des petits stickers épais, donc un avec marqué Love et un avec un cœur, que j'ai collé directement sur la photo. Ils viennent de chez Kimidori, je vous avais montré ça dans mon dernier haul il me semble. C'est la marque Rosy Studio, ils font des trucs super sympas, c'est vraiment pas cher et vous avez des stickers, des papiers, des pages, etc. Enfin c'est vraiment hyper sympa. Et j'ai pris cette planche avec ces petits stickers avec des mots en doré super sympas qui peuvent se coller vraiment n'importe où, qui peuvent aller avec n'importe quel type de page ou n'importe quelle collection. Je trouve que c'est vraiment des éléments ça qui sont faciles en fait à utiliser et qui font partie des indispensables dans la scrap room. Vous voyez, je suis encore avec mon cœur, hein. Je m'obstine à y trouver une place, mais non, je vous donne, je vous le donne en mille. Il n'est pas dans la page au final, je ne l'ai pas mis. Donc ça me fait rire de revoir ça parce que je me rends compte que j'ai vraiment passé du temps là-dessus. Finalement, j'ai opté pour la petite esperluette à coller en bas à gauche de la photo parce que la couleur faisait un rappel avec la grosse feuille et c'était bien plus dans le thème. D'autant plus que le cœur il était rose et en le mettant proche de la photo qui a un cadre rose, il ressortait pas vraiment. Je trouve que c'est bien plus sympa comme ça. Ensuite j'ai pris des enamel dots à paillettes de chez Artemio. La couleur était vraiment sympa et s'accordait bien avec les die cuts qui ont un côté métallisé avec du foil. Donc j'en ai collé un petit peu autour du dessin de différentes tailles, ils sont vraiment hyper jolis. Et ensuite pour rajouter encore une fois de la texture, de l'épaisseur, j'ai pris des Nuvo. Donc j'ai choisi 3 couleurs, il y a du blanc, du transparent et du rose qui est assez similaire avec celui qu'il y a sur la page. Et je vais faire des petits points à l'intérieur de mes fleurs de différentes couleurs, de ces 3 couleurs du coup. Donc là, quand vous travaillez avec des niveaux comme ça sur plusieurs endroits dans votre page, il faut faire hyper attention de ne pas poser vos mains n'importe où. Parce que le risque c'est de mettre votre main dans ce que vous venez de faire sur votre page, dans vos petites gouttes de Nuvo, et si vous faites ça, ça va tout étaler, enfin ça va faire n'importe quoi sur votre feuille, donc il faut faire vraiment attention à ça, il faut vraiment être concentré. J'ai ensuite rajouté des petits points pareil autour du dessin pour compléter les enamel dots que j'avais collés auparavant. Et encore une fois pour rajouter, comme je vous disais, un petit peu de texture parce qu'en séchant ça va durcir et ça va me faire comme des enamel dots en fait, comme ceux que je viens de coller précédemment. Celui qui est de couleur transparente, c'est mon préféré. Je l'avais acheté par erreur parce que je pensais que c'était du blanc et quand je l'ai reçu, j'ai vu que c'est marqué dessus sèche, devient transparent en séchant. Et en fin de compte, c'est mon préféré. Je suis hyper contente parce que je suis pas sûre que je l'aurais acheté si j'avais pas fait une erreur. Et le rendu est vraiment trop joli. Vous pouvez mettre des petites choses en relief comme ça assez facilement. Donc là, je m'en suis servi dans le cœur qu'il y a sur Favorite Moments, autour de la photo, sur le cadre. Et j'en mets aussi dans les petites rainures sur la fleur du milieu, la grosse fleur, parce qu'elle n'est pas trop mise en évidence celle-ci, donc finalement j'ai rajouté ça pour lui donner un petit peu plus d'importance.
Il faut ensuite bien laisser sécher les petits points de niveau que vous faites pour ne pas justement les toucher et qu'ils ne bavent. Pour ma part, j'ai laissé toute la nuit, comme ça au moins je suis sûre. Et voilà le résultat final, ces petits points entre les enamel dots et les niveaux, ça rajoute vraiment quelque chose à la page. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé, ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je vous partage souvent des stories et plein de petites choses en photo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!